Europe 1. Il est 8h32, j'étais trop pressée de le retrouver. C'est la revue de presse de David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Céline, moi aussi j'étais pressé de vous retrouver. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Bonjour, ce matin on regarde la presse au microscope. Et grâce ou à cause des laboratoires, on part au cœur des grandes peurs sanitaires et agroalimentaires qui font l'actualité en 3 papiers. Chlorpyrifos, j'arriverai jamais à le dire. Chlorpyrifos, c'est pas une île grecque. Chlorpyrifos, une toxicité passée sous silence. C'est la une du Monde qui vous raconte ce matin l'histoire d'un pesticide resté utilisé en Europe malgré les mises en garde. Le chlorpyrifos appartient à une famille de pesticides qui volent en moyenne 2,5 points de quotient intellectuel à chaque enfant européen. Il est toxique pour le système nerveux central. C'est un perturbateur endocrinien qui peut interférer sur le développement du cerveau. Utilisé pour tuer les pucerons ou les chenilles, il poursuit son existence sous la forme de traces laissées dans les oranges, les pommes, la laitue, l'urine des enfants et le cordon ombilical des femmes enceintes. D'après Le Monde, la Commission européenne s'apprête à l'interdire alors qu'il a fallu 20 ans pour évaluer les données scientifiques du fabricant, données qui plus est erronées, affirme Le Quotidien. Si la France a interdit le chlorpyrifos en 2016, il est toujours présent dans certains produits d'importation. Il pourrait bien subir le même sort que le glyphosate dans les prochaines années. Reste à savoir pourquoi, s'interroge Le Monde, l'Europe a été si lente à remettre en cause la seule étude de neurotoxicité du produit, une étude qui a plus de 20 ans, mais surtout une étude fournie par le fabricant. Analyse scientifique également à la une du journal Libération Champagne. Quelques jours après les révélations sur les 7800 tonnes de faux steaks cachés, Libération Champagne ouvre à ses lecteurs les portes d'Altisia, le labo qui traque les faux steaks, l'un des 3 laboratoires français capables de réaliser des analyses histologiques pour l'agroalimentaire. L'histologie alimentaire détermine la composition d'un produit. C'est là, dans ce laboratoire, que s'épanouit la terreur alimentaire contemporaine. Et Libération Champagne, photo de coupe à l'appui, propose à ses lecteurs, à l'aide d'un microscope électronique, de faire la différence entre un nugget poulet de qualité et un nugget poulet premier prix. Avec un colorant, on distingue à gauche le bon nugget, le muscle s'y trouve en quantité importante avec des fibres longues, et à droite, le nugget poulet à bas prix, le muscle se trouve dans des poches isolées et on aperçoit en noir des morceaux d'os. En clair, à droite, c'est de la merde, à gauche, c'est comestible. C'est le même type d'analyse qui a permis d'identifier la composition des faux steaks cachés dans lesquels on a identifié, rappelez-vous, du soja, de l'amidon, du gras et de la peau. C'est à lire dans Libération Champagne, et puisque ce matin il est question de regarder en face et de très près des choses pas toujours ragoûtantes, il faut, Nikos, ouvrir ce matin le Figaro. Oui, vous me faites peur, là, parce que tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ça va être Manger de pire. la peau en steak caché, allez-y. Le Figaro, qui n'a pas froid aux yeux, vous emmène au musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il abrite 5000 moulages de parties anatomiques qui racontent les traces laissées par les grandes maladies à la fin du 19e siècle. Tuberculose, gale, syphilis, tumeur, teigne, autant de mots dont on moulait les ravages sur le corps des malades, morts ou vifs. On est dans une ambiance à mi-chemin entre Elephant Man et Les Misérables. Pour saisir dans leur crudité ces fléaux qui frappaient surtout les classes populaires, il existait un métier que l'imagerie médicale a aujourd'hui remplacé. C'était mouleur. L'hôpital Saint-Louis en a employé 5 à partir de 1865. On connaît une partie seulement de leur secret de fabrication. Trouver un beau malade, protéger la partie à mouler avec du boyau de porc étalé, répandre dessus un plâtre très liquide, faire sécher, verser ensuite de la cire chaude dans le moule et retrouver par des pigments les couleurs plus vraies que nature d'une maladie de peau abominable. Non, c'est pas dégoûtant, c'était utile, explique le Figaro. Et c'était avant que la photo, la radio, l'imagerie 3D, le scanner et l'IRM ne fassent des prodiges. Ce musée des moulages se visite, mais comme chez le docteur, il faut prendre rendez-vous et avoir plus de 12 ans. Principe de précaution oblige.